sous-préfète de Vire, à la rectrice qui se permet de nous écrire à chaque fois qu'un maire a le droit, grâce à la loi, de nommer les bâtiments communaux comme elle l'entend. Nous avons donc bien sûr subi l'école Pierre Lefebvre, qui était prédécesseur de Madame Salmon à la mairie d'Aulnay-sur-Odon. Je ne vous explique pas pourquoi tout d'un coup son nom a pris la place de Georges Sand et de Jules Verne. Mais bon, on dira qu'un renvoi d'ascenseur était bien sympathique. Mais ça n'engage que moi par contre. Hein. On avait répondu que pourquoi pas appeler la bibliothèque médiathèque qui n'avait pas de nom Joseph Goebbels. Parce que Joseph Goebbels est un amoureux des livres. Donc là, une petite inauguration surprise. Je vais laisser la parole à la demoiselle ici présente qui va vous jouer, entre guillemets, le rôle de Christine Salmon pour introduire ensuite notre ami PPDB qui vous donnera un petit mot de la part de son ami PPDA. Voilà. Donc, à vous, madame. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Comme vous le savez, la pose de la plaque Pierre Lefebvre a été un franc succès. Notre commune est maintenant connue de la France entière. Mais d'autres bâtiments communaux n'ont toujours pas de nom. Ainsi la médiathèque, fleuron de la culture aunoise, qui existe pourtant depuis plus de 25 ans. Un lieu magnifique, fréquenté par de nombreux habitants des Monts-Donnés et des environs, n'a toujours pas de nom. Nous avons donc décidé de la baptiser Médiathèque Patrick Poivre d'Arvor. Nom de l'écrivain, journaliste et animateur des émissions littéraires Ex Libris, puis Vol de nuit. Qui peut, mieux que lui, représenter tous les volets d'une médiathèque? Littérature, presse, vidéo. J'en ai parlé autour de moi et je n'ai que des retours très positifs. Oui, je sais, il en est qui, parmi l'opposition, font un portrait à charge de PPDA qui essaie de le dénigrer. Je préfère, à ce propos, laisser la parole à mon troisième adjoint. Merci de votre attention. Oui, bah... Bravo. C'est vrai, c'est très méchant ce qu'il est dit dans les journaux. Hein. PPDA, c'est quelqu'un qui est vraiment très bien. D'ailleurs, ma femme, elle a regardé toutes ses émissions, elle n'a jamais rien vu, hein, quoi que ce soit. Et mon fils, il a lu tous ses livres aussi. Et alors, moi j'ai pas le temps de lire avec le comité des fêtes et tout, mais il paraît que c'est vraiment très très bien. Donc, faut arrêter de le dénigrer. Hein. Faut arrêter. C'est tout ce que j'avais. Merci, mon troisième adjoint. Préféré. Alors, il y a aussi des membres de ma majorité qui pourraient s'inquiéter des retours éventuels. Mais je vous rappelle que le préfet du Calvados et la sous-préfète ont toujours été de notre côté. Quant à Freddy Certain, nous n'avons que de bons contacts avec lui. Il continuera à venir distribuer des médailles avec moi. Après tout, la loi est la loi. Le vote du conseil municipal a été spontané et démocratique. Merci à tous et rendez-vous pour le baptême de notre magnifique stade de foot pour lequel nous avons retenu le nom de Noël Le Graët. Mais à présent, il est temps de passer à l'inauguration. PPDA n'a pu se rendre disponible malheureusement, mais j'ai le plaisir de laisser la parole à PPDB qui va, avec talent, le représenter. Alors je me présente PPDB, supplétif de PPDA.
Et voilà. Encore un coup de PPDA est un homme d'action. C'était mieux sous PPD. Il y aurait prochainement PPDC, PPDB, PPDD, PPDD, PPDB, PPD. Mon ami PPDA donc m'a chargé de lire les mots suivants. Mes chers amis, Madame le maire, merci du fond du cœur d'être ici. C'est vraiment un honneur pour moi. Comme cela vient d'être dit, ma longue vie au service de la culture a été salie par des allégations mensongères. Je voudrais rappeler à tous ceux qui m'accusent que j'ai le droit à la présomption d'innocence. Bah oui. Quand même, n'est-ce pas? Bien d'accord. Madame la maire. Que se passe-t-il donc dans ce pays? Je l'ai écrit il y a quelques années déjà avec mon ami Éric Zemmour, qui a écrit entre autres Les rats de garde, livre que j'espère sera en bonne place dans cette médiathèque. Je l'ai donc écrit il y a quelques années. On ouvre aujourd'hui des portes qui devraient rester fermées. On scrute chacun de nos gestes à la loupe. On remue la boue. J'écris 30 SMS par jour à une jeune stagiaire pour lui dire mon admiration. Et me voilà accusé de harcèlement. C'est petit, c'est Alors, petit. je lui fais son affaire gentiment en 2 minutes sur la moquette et on parle de viol. Oh non! Honteux, honteux. Pourquoi? Eric et moi l'avions prévu, on assiste à une dévirilisation, pas facile à dire, ça, de la société. La conséquence? Les femmes prennent le pouvoir. Vous en savez quelque chose, vous, au moment donné? Hein? Alors, c'est une commune dont j'ai entendu parler à cause de son école, Pierre Lefebvre. Voilà un homme, un vrai, qui sait ce que l'autorité veut dire. Et on lui reproche une paire de plaques. C'est parce que la profession se féminise. On veut jouer les mamans bienveillantes et la jeunesse fout le camp. L'école s'appelait Georges Sand, et alors? Hein? C'est bien un nom d'homme, Georges Sand. Non? Elle au moins était consciente qu'une femme n'est pas légitime quand il s'agit d'honneur et de célébrité. Quelle affaire, on l'appelait maître. Saint Paul ne disait-il pas: esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect. Et le Christ lui-même, qu'on ne peut pas accuser de prôner la violence, ne disait-il pas: si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Voilà un conseil qui aurait dû suivre les élèves de Pierre Lefebvre. Il y en a d'autres. Alors, je vous le dis, ne vous laissez pas embobiner par les pleurnicheuses. Levez fièrement la tête et niez de toutes vos forces. N'avons jamais, 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 n'avons jamais fait frapper. N'avons jamais, 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 n'avons jamais fait frapper les élèves. Merci. Merci. Voilà. Ben merci à tous, hein. Et puis rendez-vous dans un mois pour le stade de football Noël Le Graët, le terrain de tennis Régis de Camaret et le gymnase Bruno Martini. Pour les initiés, c'est du lourd.